Shah Tova Mutzlachat. On a l'occasion ce Motzei Shabbat de pouvoir faire le Siyum de Masechet Nazir, Nedarim, excusez-moi, Nazir, on va commencer. Nedarim. Et je veux dire quoi la Kavod à Eshai, qu'il a réussi à tenir. Il a pas lâché. Et puis, Baruch Hashem, j'espère qu'il va rentrer maintenant dans le cercle du Daf Yomi. Il va continuer avec nous, Bezrat Hashem, le Daf Yomi. En tout cas, Yishar Koach à toutes les personnes qui ont pu accompagner ce Daf Yomi, parce que j'ai vu que cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de participants. Dans le Zoom, en tout cas, ou en tout cas, il y avait une plus grande suite. Ça veut dire que Bezrat Hashem, le Kavek, ça a donné un petit pouce à tout le monde. Et dans les Darim, on a justement vu l'importance de la parole, l'importance de l'engagement, l'importance de le corps que il a donné au Ham Israël, qu'une parole peut se transformer en mitzvah. Une parole, elle peut avoir le shem d'une mitzvah. Et dès qu'une parole est le shem d'une mitzvah, ça veut dire que, d'une certaine manière, on est capable de créer de nouveaux engagements envers Akadosh Baruch Hu. Un juif, il a le corps de pouvoir créer un nouvel engagement envers Akadosh Baruch Hu. Seulement, comme on est des humains, donc la Torah, dans certains cas de figure qu'on a essayé d'apprendre pendant cette tête, nous donne la possibilité de essayer de nous rattraper et essayer de rectifier le tir au cas où c'est plus fort que nous. Néanmoins, il y a des situations où malheureusement, impossible de pouvoir annuler un éder. Comme on a vu dans certains cas de figure, surtout quand on dit un éder Beshem Rabim, impossibilité de rattraper le éder. Ce qui veut dire que Baruch Hashem, quand on prend une décision et qu'on le dit et qu'on arrive à le réaliser, qui habituellement un éder est considéré comme un khatat, comme on le verra, on l'a déjà vu dans la dernière page, que c'est comme un khatat, ou on le verra en tout cas dans Nazir, c'est comme un khatat, c'est-à-dire que c'est une faute quelque part, mais lorsqu'on arrive à réaliser le neder, à ce moment-là, ça devient une mitzvah, ça devient une ma'ala, ça devient quelque chose de grand. Et c'est pour ça que je me permets de dire que Kol HaKavod HaIshai, c'est pas dès qu'il a pris ça ben neder, il a pris de le faire. Et en prenant de le faire, il a transformé presque un neder en mitzvah et en shevach. Ça devient un rapprochement par rapport à Kodesh Baruch. Alors, Bezrat Hashem, comme on a été Messayem Nedarim, je vous rappelle que Nazir, c'est à tout ça, Psachakot 66 pages, donc c'est 2 mois. RF Pessah, quelques jours avant Pessah, on peut faire le Sioum de Nazir, donc j'invite encore d'autres personnes à rentrer dans le cercle du Sioum, d'accord, pour qu'on puisse avant Pessah venir avec encore une autre Masechet, car grâce à la Torah, on a la possibilité d'avoir la Géoula, puisque la Torah elle permet d'avancer la Géoula. Alors, peut-être Bezrat Hashem encore ce Tosefet Limoud, qui des fois il est court, des fois, vous devez savoir que des fois on a eu des cours d'un quart d'heure, 20 minutes. Des fois on a eu des cours de 45 minutes, des fois on a eu des cours d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de Bezrat Hashem avec un petit un quart d'heure, 20 minutes, des petites pages comme ça, d'arriver Bezrat Hashem, d'arriver très loin. En tout cas, Bezrat Hashem, que je vous donne ici à toute la Keïla, de pouvoir continuer comme ça dans cette avodat Hashem, dans cette recherche de Gdusha. Bientôt, on aura le scout d'avoir un deuxième siyum de Sota, de notre cher Yitzhak. Le Yitzhak là, que Bezrat Hashem. Ça va aussi se rajouter, j'espère, Bezrat Hashem au prochain siyum. En tout cas, j'espère qu'il finirait un petit peu avant. Et pour que le Minak se continue, les Mishnayot sont réservés, Bedakla, nos petits pirchei keuna, comme on dit. Déjà, alors c'est Yoshua qui va nous faire maintenant la Mishnah, l'étude de la dernière Mishnah du Perek, Bezrat Hashem, mais quand même maintenant qu'il fait les Mishnayot, qu'il nous finit les Mishnayot, il arrivera le jour que lui nous fera, il soit Messayem aussi la Gemara Bezrat Hashem. Allez, Yoshua, בכבוד. בראשונה היו אומרים 3 נשים יוצאות ונוטלות כתובתה. בפעם הראשונה חכמים היו אומרים שיש 3 נשים שיכולים לקחת מבעלה את הכתובה, והבעל חייב לתת את הכתובה ולגרש אותה. ומי הם? אחד, אומרת טמאה אני לך, שמדובר באשת כהן, שהיא אמרה שמישהו לקח אותה בכוח להתחתן איתה, ובגלל שאסור לכהן להתחתן פעמיים, אז הכהן חייב לגרש אותה ולשלם את הכתובה. כי יש לה טענה שהיא לא תפסיד בגללו את הכתובה שהוא לא יכול להתחתן איתה. השנייה אומרת שמיים ביני לבינך, שהיא אומרת
למשל, שלבעלה אין כוח של גבר, או שבגללו היא לא יכולה להוליד וזה, ואף אחד לא יודע את זה, זה רק בינה לבינו, רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה, אז גם בזה הבעל חייב לתת לה את הכתובה. והאישה השלישית שהיא אומרת, נטולו אני מן היהודים, שהיא נדרה נדר, שהיא לא תהנה מאף יהודי, ובגלל שבעלה גם בכלל יהודי, אז היא גם לא יכולה ליהנות ממנו, אז גם צריך לגרש אותה. אבל אחרי זה, בית דין חזרו לומר שלא תהיה אישה נותנת עינה באחר ומקלקלת על בעלה. אחר כך בית דין חזרו בהם ואמרו שהם לא יכולים בעצם לשחרר אותם, כאילו לגרש אותם, בגלל שאולי האישה הזאת היא משקרת כי היא רוצה להתחתן עם מישהו אחר או משהו, אז היא לא יכולה סתם לגרש, הבעל לא יכול סתם לגרש אותה, אז איך למשל יגרשו אותה או משהו? אז מי שלמשל אמרה טמאה אני לך, שהיא נאנסת לכהן והיא לא יכולה להתחתן איתו, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה להביא ראיה שבאמת מישהו יתחתן איתה והיא אסורה לכהן. ומי שאמרה שמיים ביני לבינך, יעשו דרך בקשה. מי שאמרה שלמשל לבעלה בגללה הוא לא יכול להוליד וזה, אז מה היא צריכה? בית דין ינסו לעשות שלום בית ביניהם, לפייס, לעשות אחד בשני. ומי שאמרה נטולה אני מן היהודים, אז הבעל יכול להפר את הנדר שלה, אבל רק לגביו. זאת אומרת שהיא יכולה להשתמש את בעלה וזה, אבל למשל לשאר היהודים היא לא יכולה לשמש אותה. אם היא מתגרשת. כן. אז זה הכול ברור. באמת, יפה, אמרת את זה מאוד יפה ומאוד ברור. אשריך. המשנה פרקטיקה. ברוך השם. כל הכבוד, יהושע. Ok, alors on va commencer maintenant, on est à Tzadik Aleph, Amoud Aleph en bas. Donc la Gemara, elle va ramener plusieurs cas qui sont kshurim avec les oraot de la Mishnah. Aïe teta dechol yoma de tashmish mikadma mashia yede le gavra. Il y avait une femme mariée que à chaque fois qu'elle allait avec son mari, après la mitzvah, elle lui faisait netilat yadayim pour le purifier. Yom Achad, Atia le Maya le Mimsha. Et un jour, elle vient pour lui apporter de l'eau pour lui faire netilat yadayim. Amarla, donc son mari lui a dit Adam ilta lo avat aidna. Cette nuit, donc hier, la nuit dernière, on n'a pas fait la mitzvah ensemble. Donc pourquoi tu viens m'apporter de l'eau pour faire netilat yadayim? Amrale imken chad min anochim aloye. Alors si c'est comme ça, il y avait aujourd'hui des vendeurs de tentes d'Avu Acha Aidna qui étaient aujourd'hui ici. Vei antlo dilma mineon. Et si c'est pas avec toi que j'ai fait la mitzvah, que j'ai fait l'acte, alors c'est sûrement l'un d'eux. Et du coup, si c'est ça, alors il y aurait maintenant un safek, est-ce qu'on doit la croire ou pas? Amar Rav Nachman, she'enea natna beish acher. Et Rav Nachman, il a dit qu'on doit craindre justement qu'en fait, elle a eu des vues sur un autre homme et qu'en fait, elle veut que son mari, il la divorce. Velet ba meshacha bemila. Et en fait, il n'y a aucune preuve dans ce qu'elle dit, il n'y a aucune constance dans ce qu'elle dit, comme on a vu dans la Mishnah maintenant. On ramène un autre cas qui ressemble. Aïe teta delo avav dicha data baade gavra. Il y avait une femme que un jour, elle avait pas du tout plus de simcha du tout, elle était plus heureuse, et elle était vraiment betsar et bedaga, quoi. Elle était Amarla, voilà, Amarla, donc son mari lui a dit Aïdna maïshena, qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport aux autres jours? Amrale, donc la femme elle lui répond, mais olam lo tsartan bederech eretz ki Aïdna. Jamais pendant qu'on a fait la mitzvah, tu m'as donné du tsar comme aujourd'hui, comme la nuit dernière. Amarla, donc son mari lui a dit Lo ava adam ilta aidna. On n'a pas été ensemble la nuit dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Amrale, donc la femme elle lui répond Imken, alen nochim naftouye da'avu acha aidna. Alors il y avait hier des goïms qui vendaient du nef, du pétrole. I antlo dilma chad minyan. Alors si c'est pas avec toi, c'est sûrement avec un d'eux. Amar Léo, Rav Nachman, l'otage gichunba. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ce qu'elle dit.
Et comme on a vu dans le cas avant, elle avait des vues sur un autre homme et elle a fait comme si elle n'avait pas de mal à savoir, elle était de mauvaise humeur et qu'elle était triste. Et elle a menti pour que son mari puisse la divorcer. On ramène maintenant encore un troisième cas où il y a eu un khashash. Il y a un homme qui a été avec une femme mariée, donc dans la maison d'une femme mariée. Alata mari de Veita. Et d'un coup, le mari donc de cette femme-là, il rentre dans la maison. Partez, Noef Leutsa Ve'arak. Et l'amant, au lieu de se cacher et d'être discret, vite il est sorti, il s'est enfui et il a même escaladé une barrière qui était pleine de ronces pour vraiment s'enfuir le plus vite possible. Amar Rava, Iteta Sharia. Alors Rava, il a dit, cette femme, elle est permise. Pourquoi? Imita de Ava d'Issoura, il repoussait Ava Mirkas. Que si vraiment il avait eu une relation avec cette femme-là, il se serait caché, je sais pas, il se serait caché sous le lit, dans un endroit, après il serait parti discrètement. Donc ça prouve qu'il n'a pas eu il n'a pas fait l'acte avec cette femme, et la femme, elle est moutérette. Il y a encore un quatrième cas qu'on ramène, qui ressemble à Unoef Dea Legabe Dea Inteta. Il y avait un jour aussi un amant qui est entré dans une maison d'une femme mariée. À Tagavra, il y a le Balabaït, donc le mari de cette femme-là, qui rentre dans la maison. Salik, Noef, Bekil et Bava. Et l'amant, il s'est caché à l'entrée de la porte, quoi. Il s'est caché là-bas. Ava Martan, Tachle Taman, Vita Aminun. Et là-bas, il y avait entreposé de l'orge mélangée avec du vinaigre dans lequel il y avait un serpent qui a mis son venin, un serpent venimeux qui a mis son venin. Et le mari, il voulait goûter, donc en rentrant à la maison, il voulait goûter de ce plat-là, où s'était posée cette nourriture-là. Amarle à Noef. Et donc l'amant, il lui dit au mari, Lotechul mineon de ta'amenun privia. Ne goûte pas de cet orge-là, parce qu'il y a un serpent qui a mis son venin là-bas. Donc si tu vas manger ça, en gros, tu risques de mourir. Amarava in tete sharia. La femme, elle est permise à son mari. Pourquoi? Imité de avad isura, nichale de lechul velemut. Que si vraiment il avait fait l'acte avec cette femme-là, il aurait préféré que le mari y meure et qu'après cette femme-là, elle soit libre pour lui. Dirtiv kinafu vedam bidem. Alors, Rava, il ramène un pasouk dans Yecheskel, kinafu vedam bidem. C'est un pasouk en fait qui dit que les amants, ils avaient une netia, ils avaient une habitude de tuer les maris. Tama Gmara. Donc la Gmara, elle dit, Pshita, c'est évident, pourquoi tu as besoin de ramener un pasouk pour donner une preuve? Maoudetema Issoura Avad. C'est évident que s'il avait fait le Issour avec cette femme-là, c'est évident qu'il n'aurait pas dit et qu'il aurait voulu sa mort. Ve'aï da marle denichale delo les moudbal. Et que le fait qu'il lui ait dit, c'est que, en fait, pourquoi on ramène ce pasouk? En fait, le fait qu'il lui ait dit, c'est qu'il a préféré que quand il a fait l'acte avec cette femme-là, qu'il a fait l'acte avec cette femme-là des TV, une tété, il avait, qu'en fait, qu'il a un matzav, comme on va ramener maintenant un pasouk, maïm gnuvim imtakou velechem setarim idam, que quand il a fait l'acte avec cette femme-là, qu'il y ait le goût, en fait, du issour, du neshatish, et pas qu'il y ait après, simplement qu'après, cette femme, elle va être permise pour lui. Donc c'est pour ça que Rava, il a quand même eu. Peut-être qu'il a un intérêt qui reste vivant. Ah, voilà, peut-être qu'il a un intérêt du coup qui reste vivant pour avoir du coup le goût du Eshetish et pas qu'après elle soit directement facilement en fait libre à lui. Kamash Malan, et en fait non, que le pasouk de Yecheskel. Le pasouk de Yecheskel qui n'a fou vedam bidem. En fait c'est un. S'ils ne font pas de calcul, il tue les. Exactement. Et donc du coup que le fait qu'il lui ait dit ça, Kamash Malan, que non, on n'a pas eu besoin de préciser ça et que vraiment lui il voulait il n'avait pas d'intérêt que le mari meure. Parce que si c'est vraiment il a un Noef, il est intéressé que le mari meure. C'est ça. Selon le passage qu'il a ramené dans Yecheskel Bidou. Adran Allah, Veilou Nedarim, Salikala, Masechet, Nedarim. Donc je profite avant de dire à Adran Allah que Baruch Hashem